Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 15 mars. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des miroirs et l'oracle des sentiments du cœur que vous pouvez retrouver en lien en description de cette vidéo et en commentaire. Donc qui a été réalisé par moi-même. Donc c'est parti pour le tirage. Donc ici, on parle d'amitié, sincérité et confiance en temps de soleil. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de sincérité et de confiance ici. On parle de culpabilité, problème de confiance, insécurité. Donc on a quand même des problèmes de confiance, peut-être au niveau de l'amitié. Peut-être que là, il y a des problèmes de confiance à ce niveau-là, une forme d'insécurité auprès de l'amitié ici. Pour moi, il s'agit de ça. Mais il y aura du changement qui va arriver. Donc on parle d'évolution, bouger, nouveau départ. Donc ça veut dire qu'il y aura une évolution par rapport à ça, par rapport au problème de confiance ici. Et qu'il y aura la chance. Donc lien protégé, réussite, bonheur, soleil. Donc il y aura vraiment des choses positives qui vont arriver. Donc on dirait bien que vous allez passer par cet état de problème de confiance. Donc soit au niveau de l'amitié, ça peut être par rapport à une personne spécifique qui fait partie soit de votre lien amical, des liens amicaux ici, mais que ça va évoluer et que, à mon avis, il y aura le retour de cette confiance-là, qu'il y aura des choses qui vont être positives. Ou alors, il y a peut-être eu des problèmes qui ont eu lieu dans l'amitié à cause de cette forme d'insécurité. Mais en tout cas, on aura dans tous les cas le bonheur qui va surgir par la suite, avec de la réussite et de la communication. Donc, quelque chose qui va arriver de façon positive dans la communication et dans la réussite. Donc, on parle bien d'une évolution par rapport à une femme. Donc, si vous êtes une femme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, c'est par rapport à une femme. Parce qu'ici, j'ai vraiment demandé entre vous et la personne de votre cœur. Donc, il pourrait s'agir ici de l'évolution qu'il y a par rapport à la personne de votre cœur. C'est-à-dire vraiment le fait que les choses vont évoluer par rapport à ce problème de confiance. Pour moi, c'est vraiment par rapport à ça. Donc là, on parle de séparation, rupture, coupure avec les accusations, ennemi, ennui, action, trahison, mentir. Donc pour moi, il vient de là, hein, le problème de confiance, c'est qu'il y a eu cette séparation-là, et donc il est perçu comme une forme de trahison. Peut-être que la personne a coupé tout contact avec vous, donc ça a eu un impact sur le problème de confiance que vous avez en général, mais on parle quand même d'un départ, d'une joie, de l'éclosion, d'un commencement. Mais après ça, pour moi, donc pour rejoindre ce qu'on disait juste avant, il y aura bien cette évolution ici avec un nouveau départ et un commencement. Donc on parle de liens solides, donc on repart du renforcement de liens, d'un foyer, d'un confort intérieur. Donc pour moi, c'est quand vous aurez retrouvé cette confort intérieur, donc le fait de ne plus être perturbé par ce problème de confiance intérieure, que vous allez solidifier les liens ici. Et avec une protection, sécurité, défense, soutien. Donc comme quoi, il y aura bien un soutien qui va être fait, il y aura bien une protection ici. Donc je pense qu'en fait, vous aurez un soutien de votre entourage par rapport à ça, et donc ça va vous permettre de bien vous montrer qu'il y a toujours cette confiance-là qui peut avoir ici. Donc ça va quelque part renforcer la confiance que vous pouvez avoir grâce au soutien que vous aurez de la part des autres. Donc là, on parle d'un cadeau, d'une générosité, de bonnes actions avec la trahison. Donc ça veut dire que pour moi, à partir de cette trahison, vous allez faire des bonnes actions pour vous remettre de cette trahison-là. Donc on dit verdict, décision, résultat, réponse rapide. Donc il y aura des résultats à la suite de votre évolution à partir de cette trahison-là. Par rapport à la rivalité, envieux, haine, menace. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait que vous allez évoluer par rapport à cet état d'esprit, c'est-à-dire que pour moi, vous allez changer de direction, vous allez vous séparer de ces sentiments-là, d'envieux, de haine et autres,
et que du coup, vous allez avoir des résultats une fois que vous aurez guéri émotionnellement de ces sentiments-là à la suite de cette forme de trahison. Donc, vous allez vers votre destinée. Donc, il y aura le coup de foudre, une union qui va s'officialiser avec la sincérité. Et donc, là, vous allez avancer, en fait, vers cette union-là. Pour moi, en fait, ça a été une étape qui vous a permis de faire comme un nettoyage intérieur pour rechanger, pour apporter une transformation intérieure. Donc, il y a un impact sur votre énergie, vos énergies qui attirent la relation. Parce que c'est ça qui va permettre d'attirer votre relation, hein, puisque on parle de miroir magnétique, aimant, vibration, consultant, ce qui veut dire que c'est vous qui êtes magnétique, c'est vous qui allez attirer cette union. C'est pour ça qu'on dit qu'il y aura des résultats à partir de là et qu'il y aura des bonnes actions, parce que vous allez vraiment réussir à travailler sur vous pour vous séparer de cette trahison et pour retrouver cette confiance auprès d'une future union, en fait. Et c'est ça qui va apparaître par la suite, une future union, une future relation. On parle d'argent, gain, richesse intérieure, soleil. Donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est la richesse intérieure que vous allez avoir par rapport à cette situation. Et donc, il y aura la réconciliation, une entente effort. Donc peut-être qu'il y aura même une réconciliation par rapport à cette personne-là. Donc peut-être que c'est par rapport à ça, ou alors ça va pas être une réconciliation au sens où vous allez retrouver cette personne pour faire la paix, mais plutôt au sens où la réconciliation, comme le pardon, peut faire référence au fait que vos pensées et vos émotions ne sont plus impactées par cette situation. Parce que c'est ça le vrai pardon, c'est pas l'action de pardonner, c'est le fait que vos pensées et vos émotions ne sont plus impactées par ces circonstances. C'est ça le vrai pardon et la vraie réconciliation. Et donc on parle de route, vacances, une transport, donc il y aura un voyage qui va être fait, il y aura un déplacement qui va se faire. On parle d'intuition, don, lucidité, donc peut-être que c'est plus un déplacement au sens où vous allez travailler sur votre intuition, don, lucidité. Donc pour moi, c'est le fait que vous allez suivre votre intuition qui va peut-être vous dire de faire un voyage ou de faire un déplacement. On parle de don, donc ça veut dire d'énergie. Et on parle du coup d'une évolution intérieure, d'une évolution au niveau spirituel dans votre vous intérieur. C'est ça en fait qui va changer, c'est ça qui va évoluer en fait. Surtout avec la carte du voyage, parce que c'est soit vraiment un voyage littéralement, soit c'est durant votre parcours de vie. C'est-à-dire que c'est pas forcément un voyage physiquement, mais plutôt un voyage comme quoi vous allez changer d'un état à l'autre, comme si vous entamez un voyage pour aller d'un état actuel vers un autre état, un futur état intérieur différent en fait de vous. Donc curiosité, nouvelles, messages trop parlés. Donc en quoi il y aura toujours ces contacts, hein, il y aura toujours les messages ici dans la joie, union, célébration, mariage. Donc ça va vraiment être des contacts que vous allez prendre ici avec une personne qui va vous emmener vers cette union-là. Et donc vers la victoire ici, renforcement des liens, belle rencontre d'amour. Et on parle de projection, réalité déformée, incompréhension. Donc peut-être qu'en fait, il y aura cette forme d'incompréhension, peut-être par rapport à ça, par rapport à cette victoire-là, hein, c'est-à-dire au fait que vous allez retrouver cette union, ou alors peut-être ça va vraiment être avec la personne où il y a eu cette trahison et que du coup vous allez être dans cette forme d'incompréhension, c'est-à-dire le fait d'être un peu perdu, de savoir si c'est une bonne chose ou pas. Peut-être que ça va être ça par la suite. Ou alors le fait que ça arrive tellement rapidement que vous allez être un peu perdu peut-être, si c'est avec une autre personne. Ici, on parle de retard, donc réalisation retardée, blocage, rendez-vous manqué. Donc là, ça veut dire qu'il y a toujours des blocages intérieurs à l'intérieur de vous, hein. Donc des blocages intérieurs, le fait que à cause des pensées, émotions négatives, vous vous influencez sur vos énergies qui attirent des choses négativement. Donc qui bloquent en fait la réalisation de ce souhait. Donc on parle de patience, sécurité, lune, gestation, avec l'échec, erreur, faute, impasse, jeu risqué. Donc comme quoi, en fait, peut-être qu'au début, il y aura des erreurs que vous allez faire au sens où vous allez continuer à laisser de la place auprès des pensées, émotions négatives.
et que du coup, ça va faire retarder la réalisation de votre souhait, mais il faut faire preuve de patience, c'est-à-dire que les choses ne vont pas arriver tout de suite. C'est en fait en gestation, donc il y a le début, comme quoi vous êtes encore dans ces pensées, émotions négatives, puis petit à petit, vous allez finir par changer, laisser tomber ces pensées, émotions négatives pour les remplacer par d'autres. Une fois qu'elles seront bien en vous à l'intérieur de vous, naturellement, bien les choses vont évoluer comme on avait vu précédemment avec la chance, avec le fait qu'il y aura bien une union qui va se focaliser, qui va se créer, qui va vraiment naître à partir du moment où vous allez vous en remettre. Donc voilà ce qu'on peut dire avec l'oracle des miroirs. Maintenant, on va passer à l'oracle les sentiments du cœur. Donc ici, on dit le cœur d'un bon événement futur. Préparez-vous à accueillir un futur événement qui vous sera nécessaire pour avancer dans votre vie et qui vous fera très plaisir. Dites merci aux anges et archanges pour ce cadeau. Donc on dit bien qu'il y aura des événements positifs qui vont arriver par la suite. Saisissez, donc cœur de l'opportunité, saisissez les occasions qui vont vous arriver prochainement pour réussir dans votre vie, peu importe les domaines, mais ne les laissez pas passer à travers les mailles du filet. Donc on dit bien ici qu'il y aura des opportunités qui vont arriver et qu'il faudra les saisir ici. Le cœur de la culture, cultivez-vous, enrichissez-vous de connaissances pour éviter les obstacles de la vie et éviter de prendre des mauvaises décisions. Donc on dit bien qu'ici, il faudra prendre des connaissances ici, pour moi, qui est en lien avec le développement intérieur, c'est-à-dire le fait de travailler sur vos pensées et émotions, peut-être avec tout ce qui est les méditations, les prières et autres, et qu'en fait, il y aura, à mon avis, encore des erreurs au début, comme on avait vu précédemment, il y a encore des blocages, des obstacles qui font retarder la réalisation du souhait, mais avec le temps, vous allez pouvoir y parvenir quand même. Donc là, on a le cœur de la reconnaissance. On vous sera très reconnaissant pour l'aide que vous avez apportée. Soyez heureux, heureuse des remerciements qu'on vous fera, car les énergies de la gratitude sont très importantes dans la vie. Donc là, on dit bien qu'il faudra être reconnaissant aussi. Pour moi, c'est être reconnaissant de ce que l'univers, de ce que les êtres divins vous donnent par la suite, parce que c'est surtout cette énergie de gratitude qui apporte, comme on dit, vraiment de la reconnaissance, vraiment des énergies positives. Faudra avoir de la gratitude pour ce que vous avez, et surtout pour ce que vous aurez. Et aussi par rapport à l'entraide, si vous apportez de l'aide auprès des autres, eh bien, il faudra prendre en compte comme quoi l'entraide que vous apportez reflète vos qualités, vos valeurs. C'est vraiment ça aussi. Équilibrage du chakra du cœur. Équilibrez votre chakra du cœur pour éviter les excès émotionnels et pour que vous puissiez vivre dans l'amour et le partage autour de vous. Donc là, on dit bien qu'il faut éviter de suivre les excès émotionnels. Peut-être qu'il y aura des moments de colère, des moments de tristesse. Eh bien, il faut éviter en fait que vos actions soient influencées par ces émotions négatives. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut équilibrer les émotions. Et donc, pendant cet équilibrage des émotions, pendant que l'émotion puisse s'évacuer, il ne faut pas faire d'action avec ces émotions négatives. Ça, c'est très important. Donc ici, on dit le cœur de l'amour. Vous allez recevoir de l'amour avec un grand A, une nouvelle rencontre qui vous fera connaître le bonheur de partager votre vie avec une personne. Donc on dit bien que par la suite, il y aura vraiment cette union qui va se former, comme on avait vu avec l'oracle des miroirs. Il y aura vraiment cette union qui va arriver avec votre futur partenaire. Le cœur de la boussole. Vous avez besoin d'être guidé. Faites confiance à vos proches, anges et archanges, pour recevoir des conseils. Donc on dit bien que vous pouvez aussi suivre les conseils de ce que les proches peuvent vous donner. Ça peut être soit des proches, soit même les êtres divins. Ça peut être à travers les prières ou autres. Vous allez être guidé en fait dans votre vie. Le cœur de l'enfance. Gardez votre âme d'enfant. Amusez-vous et profitez de votre vie sans que vous vous souciez
du regard des autres. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment de profiter de votre vie sans vous préoccuper. Donc ici on dit du regard des autres, mais c'est aussi sans vous préoccuper des craintes et autres. C'est-à-dire n'envisagez pas le pire, essayez de profiter de l'instant présent et de vraiment vivre les choses de façon positive. Le cœur du phare. Devenez le phare qui guide les personnes qui se sentent perdues. N'hésitez pas à leur donner des conseils. Donc on a aussi le fait que vous allez pouvoir donner des conseils. À mon avis, les conseils que vous allez donner vont refléter votre nouvel état intérieur. C'est-à-dire que ici, vous aurez des conseils qui vont refléter en fait le changement que vous aurez à l'intérieur de vous. Pour moi, c'est ça, c'est l'aide qu'on donne aux personnes reflète en fait nos qualités, nos valeurs, notre nous intérieur aussi. Le cœur de l'intelligence. Avoir confiance en votre intelligence, votre réflexion et votre intuition, c'est avoir confiance en vous pour répondre aux problèmes. Faites-vous confiance. Donc pour moi, c'est ça. C'est en fait apporter de l'aide aux gens. Ça reflète la confiance que vous avez avec votre vous intérieur. En fait, ça va contribuer à la confiance que vous aurez envers vous-même. Car ça, c'est surtout très important d'avoir la confiance auprès d'autrui. Enfin, auprès de vous-même, en fait. Peut-être que le problème de confiance qu'on avait vu précédemment, c'est un problème de confiance envers vous-même. Le fait que vous avez du coup peur de faire des actions, de dire certaines choses, en fait, vous allez travailler sur ça et ça va vous permettre davantage d'apporter une entraide auprès des autres. Et cette entraide va refléter la confiance que vous n'avez pas eue avant, en fait, envers vous-même. Le cœur de la spiritualité. Demandez à vos anges et archanges lorsque vous êtes dans une situation de doute. Gardez vos liens avec la spiritualité et la prière. Donc on dit bien que les problèmes vont se résoudre avec la spiritualité, avec votre voie intérieure, l'évolution intérieure et surtout par rapport aux prières auprès des archanges ici, auprès des anges, archanges, les êtres divins. Cœur de l'éclosion. Montrez aux autres ce que vous valez, faites-vous confiance et sachez que vos anges et archanges seront toujours avec vous pour garantir votre réussite. Donc on dit bien ici qu'on insiste fortement sur la confiance, sur le dit qu'il faut avoir confiance et que en fait cette confiance va se refléter à travers les autres, c'est-à-dire auprès des conseils, auprès de diverses choses que vous allez accorder aux personnes en fait. C'est vraiment ça. Pour moi, l'entraide que vous allez faire avec les autres va refléter la confiance que vous avez. Sans doute une confiance que vous avez perdue avant, en fait, mais qui va être retrouvée. Donc, quand on dit le cœur de l'entraide, entraidez-vous, donnez pour recevoir en retour et pour vous combler d'énergie positive. Donc, on est toujours dans l'entraide. Cœur de la sombre lune, laissez ressortir le côté sombre qui était en vous lors de la pleine lune pour qu'il ne reste que le côté lumineux. Donc on dit ici que le soir, surtout lors des pleines lunes, il peut y avoir une remontée d'émotions négatives, de pensées négatives, et pour les éjecter, il faut les ressentir pleinement. D'où le fait qu'on dit qu'il faut les assumer, c'est qu'il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de peur pour les éjecter, et une fois qu'ils ne seront plus à l'intérieur de vous, et bien c'est là que vous pourrez les remplacer par des choses positives. Le cœur de la chance. La chance sera à votre portée, restez positif et vous aurez de bonnes choses qui viendront dans votre vie. Donc on dit bien qu'il faut rester positif, c'est-à-dire qu'il faut avoir la foi inconditionnelle pour ce qui va arriver par la suite. Le cœur des liens toxiques. Attention aux relations toxiques futures ou présentes qui risqueraient de polluer vos énergies positives. Éloignez-vous de ces personnes ou essayez de les raisonner. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que pour rester positif, il faut aussi faire attention à ce que les personnes peuvent vous dire. Parce qu'il y a peut-être soit des personnes malhonnêtes ou soit juste des personnes négatives et pessimistes qui peuvent vous mettre des pensées négatives. Et il ne faut pas que ces pensées vous impactent à l'intérieur, parce que si vous avez des pensées négatives, qui proviennent des autres, ça va polluer vos énergies. Et donc, ça va influencer votre vie négativement. Donc, il ne faut pas laisser les autres polluer vos pensées négatives ici. Enfin, vos pensées de façon négative. L'énergie du chakra du cœur, laissez parler vos sentiments qui proviennent de votre cœur avec une intention d'amour. C'est votre chakra du cœur qui vous pousse à vous exprimer et d'entamer les actions avec amour. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de cartes qui parlent de purification, qui parlent de ne pas agir de façon négative, car il faut vraiment agir avec amour, en fait, pour vraiment davantage extérioriser les qualités que vous avez à l'intérieur de vous. Il faut que vous agissez avec les choses
avec les émotions et des pensées positives. Si vous êtes dans une situation où vous êtes négatif, vous êtes mieux de ne pas dire certaines choses, de ne pas faire d'actions. Mieux vaut les faire seulement lorsque vous vous sentez bien et positif ici, hein, et surtout en confiance avec vous-même. Le cœur maléfique, attention aux mauvaises ondes et énergies qui proviennent de certaines personnes ou mauvais esprits. Prenez des précautions pour les éloigner comme la méditation, les prières et autres. Donc on dit bien qu'il y a vraiment des énergies négatives qui peuvent provenir des autres et donc on vous met en garde par rapport à ça, hein. C'est-à-dire que là, il ne faut pas que vos pensées, vos émotions soient impactées par ça. Donc pour ça, il est préférable de passer par les méditations, prières et autres, hein, comme il est conseillé ici. Donc là, on me dit cœur de l'encre, arrêtez dans votre avancée dans le domaine professionnel ou social, vous avez fait de votre maximum et vous avez atteint la limite, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc là, on dit que ici, il faut pas en faire trop ici, hein, par rapport aux autres personnes. C'est-à-dire que parfois, quand on a un problème de confiance, il peut arriver que on en fait trop. C'est-à-dire qu'on a peur d'être mal vu, on a peur que des personnes puissent nous délaisser, donc on a cette tendance d'en faire trop. Et donc comme on a cette tendance d'en faire trop, eh bien il peut arriver ici que du coup, eh bien on crée en fait une forme d'excès, et donc on vous dit qu'il faut vous arrêter là, qu'il ne faut pas en faire trop, car ce que vous faites c'est déjà le maximum en fait. Et surtout que la plupart des actions peuvent être faites non pas avec amour, mais juste pour combler ce manque de confiance. Or, il faut en premier lieu combler ce manque de confiance avant de faire des actions envers autrui. Le cœur de la trahison. Attention aux trahisons présentes ou futures. Faites confiance aux anges et archanges pour vous protéger de ces personnes. N'oubliez pas qu'ils sont là pour vous. Donc on dit bien qu'ici, on parle toujours de trahison, hein. Donc pour moi, en fait, peut-être que les excès que vous faites au niveau des actions est une influence de la trahison, hein. C'est-à-dire que vous avez sans doute été trahi, que vous avez donc peur d'être de nouveau trahi, et que du coup, c'est pour ça qu'on vous dit de faire attention dans le niveau social, de ne pas en faire trop ici. Le cœur messager. Envoyez des nouvelles à vos proches pour qu'ils aient conscience que vous pensez à eux, ou alors c'est le bon moment pour déclarer votre amour à votre coup de cœur. Donc pour moi, il y aura en fait quelque chose au niveau des messages, hein. Donc on voit bien ici, on avait bien vu ici que tout passait à travers les messages. C'est-à-dire que pour moi, la première chose positive qui va arriver, surtout dans le domaine relationnel et amoureux, c'est les messages. C'est-à-dire peut-être que vous allez reprendre contact avec une personne et que du coup, cette personne va garder contact avec vous ici. Cœur de la relation sérieuse, donc c'est pour ça que je parlais de relation amoureuse, parce que c'est relié avec cette carte-là. Donc vous vous êtes lancé dans une relation sérieuse où cela arrivera dans quelques instants. Cette relation va durer très longtemps car la complicité entre vous est intense. Donc c'est vraiment ça en fait. Pour moi, tout ce travail que vous allez faire avant sur la confiance en vous vous permet d'avoir une meilleure complicité avec quelqu'un. Parce que forcément, si on n'a pas confiance en nous, eh bien, on peut se mettre dans la réserve, c'est-à-dire ne pas oser se lâcher, ne pas oser être nous-mêmes en fait. Et donc du coup, vous devez passer par cet état-là, cette étape de retrouver cette confiance en vous pour que vous puissiez avoir une meilleure complicité avec la personne, votre future personne de votre cœur. Donc pour moi, c'est ça la finalité, c'est d'avoir une meilleure complicité avec la personne dont vous allez reprendre contact et dont il y aura cette relation sérieuse entre vous. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc pour retrouver l'oracle des sentiments du cœur, il y a le lien du site internet en description de la vidéo et en commentaire. Vous avez aussi le lien de mon site internet pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le lien dans ce même site pour retrouver les réservations des guidances privées avec moi. Donc lisez bien la description avant de réserver. Vous avez aussi le mail d'une consoeur Plume Dorée pour les guidances privées. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi pour retrouver ses oracles à elle, donc comme l'oracle Marie-Ange d'Amour et la rose de Maman Marie. Voilà, je vous dis à très bientôt.